Monsieur docteur plutôt Boadi Innocent, il est urgentiste endocrinologue et avec lui aujourd'hui, on s'intéresse à l'urgence, plutôt aux urgences dans nos hôpitaux. Ce service-là qui est le premier à recevoir les patients qui arrivent. Docteur Boadi, bonjour. Bonjour, M. Kobia. Comment vous allez? Je vais bien. Super. Bon, il n'y a pas eu d'urgence ce matin, avant que Dr Boadi n'arrive. Vous êtes ici, donc j'imagine que le service de l'autre côté, la permanence est assurée. Oui. Parce que les urgentistes doivent être toujours à leur poste, parce que c'est eux qui sont le premier service qui accueille les malades. Dr Boadi, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les urgences dans nos hôpitaux? Alors, les urgences, il faut dire que c'est la porte d'entrée, oui, dans les hôpitaux. Oui. Et l'urgence chez nous, c'est toute situation qui doit être prise en charge de façon immédiate. Et si ce n'est pas fait, oui, cela peut mettre en jeu le pronostic vital oui, de l'individu. Et justement, en parlant de pronostic vital, généralement, quand nos patients arrivent aux urgences, c'est que le pronostic vital est engagé. Ce n'est pas toujours bon. Ça, c'est ce qui revient de façon récurrente. Les patients, les parents des patients se plaignent que quand ils arrivent dans les urgences des hôpitaux, ils ne sont pas pris en charge très rapidement. Oui. Qu'est-ce que Dr Boadi a à dire pour la défense de sa corporation? Je pense que, je ne vais pas parler de défense ou pas, mais le plus important, c'est de savoir qu'il existe ce qu'on appelle les urgences sont classées en 3 groupes. Oui. Vous avez ce qu'on appelle les urgences, les extrêmes urgences, et puis vous avez certaines urgences dites différées, au fait. Donc, nous comprenons aussi la réalité de ce qui se passe tous les jours, mais le but pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir nous organiser afin de corriger tout ce que les gens disent et autres. Oui, oui. Nous prenons bien évidemment à cœur ce que disent les populations. Et c'est partant de cela qu'on a mis en place depuis 2 ans la société ivoirienne de médecine d'urgence. Voilà. C'est une société savante qui est très jeune, il est depuis 2 ans à peine. Oui. Et le but pour nous aujourd'hui, c'est de réunir, n'est-ce pas, tous ceux qui pratiquent les urgences en Côte d'Ivoire afin de mieux organiser notre pratique au quotidien. Et cela pour améliorer la prise en charge de nos populations qui nous sollicitent. Oui, justement, et que vous recevez. Mais dites-moi, docteur Boadi, est-ce que ceux qui sont dans les urgences, ils sont formés pour cela? Alors, il existe effectivement un diplôme d'études spéciales de médecine d'urgence, mais comme il n'y a pas assez d'urgentistes, quand l'État affecte des médecins dans les structures qui ont les services d'urgence, ces généralistes-là sont mis, bien évidemment, à contribution pour faire les urgences. Et c'est pourquoi nous voulons, bien évidemment, les former, les organiser, faire en sorte qu'ils soient dotés d'outils. Nous, on veut pratiquer une médecine qui est dite universelle. Cette médecine-là qui est la même partout. Oui. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Côte d'Ivoire, oui, la médecine doit être universelle. C'est pourquoi nous avons mis en place cette société ivoirienne de médecine d'urgence pour harmoniser nos protocoles, mais surtout pour doter, n'est-ce pas, tous nos urgentistes-là de compétences requises et acquises pour être efficaces sur le terrain. Mais donc, si je vous prends au mot, docteur Boadi, ça veut dire que les urgentistes qu'on trouve actuellement dans nos centres de santé n'ont pas la compétence qu'il faut? Non, ils ont la compétence, bien évidemment. Ils sont généralistes. C'était généraliste. Il y a des urgentistes qui sont diplômés de médecine d'urgence. Quelques urgentistes. Il y a aussi des généralistes, mais qui sont quand même dotés, ils sont des médecins. Voilà. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que nous tous, nous puissions parler le même langage. Il ne faut pas que cette médecine-là aille dans tous les sens en parenthèse. Nous voulons faire en sorte que lorsque vous êtes au nord, au centre, au sud, à l'est, à l'est, peu importe le lieu vous ayez cet élément-là qui permettra de faire une médecine de qualité, la médecine dite universelle. Mais justement, je passe le bonjour à tous les généralistes, qu'ils soient généralistes ou urgentistes qui sont dans les centres de santé, qui font un travail remarquable. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que, bon, je veux dire, on sait toutes les difficultés auxquelles on est confronté dans nos pays, et ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ils font l'effort de satisfaire les patients. Et donc, justement, votre objectif, au travers de la Société ivoirienne de médecine d'urgence, c'est justement de donner les outils nécessaires à tous ces urgentistes-là pour pouvoir mener à bien leur mission. Et comment ça va se passer? Alors, ça se déroulera du 17 au 20 juillet à Yamoussoukro. Il y aura donc 2 types de formations. Il y a une formation dite pratique, et cette formation pratique aura lieu du 17 au 18 à l'hôpital Joseph Moscati de Yamoussoukro. Oui. Et puis, il y aura une autre session scientifique qui aura lieu donc à l'hôtel des parlementaires du 19 au 20 juillet à Yamoussoukro. Et donc, tous ceux qui participeront à cette activité auront les outils qu'il faut pour mieux prendre en charge les patients qui viendront les voir dans leur centre de santé respectif. C'est l'objectif visé. Nous souhaiterons que tous les urgentistes, n'est-ce pas, qui sont dans les différents hôpitaux, que ce soit à l'intérieur ou à Abidjan, se déplacent, que ce soit les hôpitaux publics ou privés. Et ensemble, nous allons mettre en pratique ce qui existe déjà
ailleurs. Le but pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir élaborer des guidelines. Si vous voulez, c'est de faire en sorte qu'on ait un protocole pour les services d'urgence en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à présent, on s'appuie sur les protocoles qui sont faits ailleurs. Donc nous, on veut aller vers des protocoles qui nous appartiennent à partir des réalités, mais à partir des recherches locales. Il faut que nous apportons des preuves que cela aussi peut se faire ici. Et s'il y a des spécificités, alors on pourra mettre en place, n'est-ce pas, ces outils-là pour être, je dis bien, performants et donner, n'est-ce pas, la chance à ceux qui nous sollicitent de pouvoir repartir chez eux. C'est ça notre but. Docteur Boadi, cas pratique. Quelqu'un qui est en train de nous suivre là, il a un cas d'urgence, il va où? Centre de santé dans les quartiers, CHU, ou bien il va où pour être sûr de trouver des urgentistes pour une prise en charge plus efficace? Il va où exactement? Alors, l'idéal, lorsque vous avez un malaise, c'est de pouvoir aller dans le centre de santé le plus proche de votre quartier. C'est très important. Peu importe son niveau. Vous allez d'abord. Et si arrivé là-bas, vous allez trouver un agent de santé, ça peut être un médecin ou un infirmier. Et c'est lui, lorsqu'il ne peut pas, ou lorsqu'il n'est pas outillé, va vous référer à une structure supérieure qui va assurer cette prise en charge. Donc, quand vous avez un malaise, allez directement dans le centre de santé le plus proche de votre quartier. Et on est sûr qu'on sera pris en charge de façon efficiente, surtout avec ce que vous avez évoqué comme activité qui va se tenir à Yamoussoukro, voilà, pour mettre tous ces urgentistes-là à niveau pour une meilleure prise en charge des patients. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Bonne activité. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être passé nous voir, docteur Boadi. On a été très heureux d'être en sa compagnie. On profite de l'occasion, on l'a dit encore, pour faire un coucou à tous les urgentistes de Côte d'Ivoire.